Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de poulet pané et légumes rôtis. Alors comme d'habitude, tous les ingrédients et les quantités sont en barre d'infos. Et moi, j'ai pas perdu de temps parce que vous voyez, je suis déjà en train de couper ma courgette en rondelles. Alors j'ai choisi une position assez, entre guillemets, haute sur ma mandoline pour avoir des tranches un petit peu, entre guillemets, épaisses. Et maintenant je vais découper mon poivron. Vous voyez, je retire en fait le chapeau comme ceci. C'est ma petite méthode, ce qui permet de retirer la majeure partie des graines. Et après, il n'y a plus que quelques petites tranches blanches comme ça à l'intérieur à nettoyer. Et voilà, on fait des petites lamelles en fait de poivrons. Alors vous les faites plus ou moins épaisses selon vos goûts. Et après on n'aura plus qu'à presser nos gousses d'ail. Donc pour ça moi j'utilise un presse-ail. Avant j'en avais pas, c'était un peu la galère. Surtout que dans les recettes un petit peu on va dire asiatiques, comme moi j'aime encore bien, il y a souvent de l'ail. Donc c'était vraiment la misère de le presser au couteau. Et vous voyez ici avec le presse-ail, c'est super pratique. Et le petit germe ne sort pas. Le fameux petit germe qu'on doit éviter de mettre parce qu'il ajoute peut-être une amertume, on ne sait pas trop. Enfin, c'est ce que j'ai lu, mais est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais bon, dans le doute, c'est parfait, on ne le met pas. Alors je vais maintenant éplucher mon gingembre. Alors vu la forme du gingembre, le plus simple, ça me semble de le faire au couteau. Et après, on va le râper. Donc moi j'utilise cette petite râpe que j'ai depuis quelques temps. Voilà, ça reste bien pratique pour ce genre de petites choses. Et maintenant, je vais ajouter le sel, le poivre. Vous commencez à avoir l'habitude. Hein. Et on va ajouter de l'huile d'olive. Alors faites pas spécialement toujours attention à mes quantités, hein, c'est toujours des quantités, moi je cuisine pour 2 personnes. Et voilà, vous regardez en bas dans la barre d'infos les quantités qu'il vous faut en fonction de la taille de votre ménage ou du nombre de personnes que vous avez invitées. Alors, méthode peu orthodoxe mais très efficace pour mélanger des légumes avec de l'huile, etc. C'est de fermer le plat avec le couvercle et de mélanger. Et franchement, c'était une méthode peu orthodoxe, mais c'est vachement plus efficace que de tout retourner pendant je ne sais pas combien de temps à la cuillère. Alors, mon four est préchauffé à 200 degrés et je vais mettre mes légumes, voilà, sur ma feuille en silicone tupperware. Je les étale, on va dire, de façon à ce qu'ils prennent le mieux le soleil du four. Hein. Et on va mettre tout ça au four pendant combien de temps? Pendant 18 à 20 minutes. Ce qui va nous laisser le temps de paner notre poulet. Alors pour ça, il vous faut de la farine. D'habitude on met de l'œuf et de la chapelure. Mais ici, moi j'avais vu sur internet qu'on pouvait remplacer l'œuf par de l'huile. Et je me suis dit, tiens, je vais tester parce que je connaissais pas cette méthode. Et je me dis, tiens, de l'huile, j'en ai toujours à la maison. C'est quelque chose de non périssable. Des œufs, j'en ai pas toujours. Donc j'ai testé. Et je vous spoil un petit peu, hein, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, pas mécontente de la petite astuce que j'ai testée là.
Alors on va préparer une petite sauce ici à base de miel et de sauce soja. Alors bon, le miel c'est sucré, la sauce soja c'est plutôt très salé pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc les deux ensemble vont s'équilibrer et ça va faire en fait un mélange sucré-salé plutôt intéressant. Donc ici on va l'ajouter sur nos légumes. Mais c'est quelque chose qu'on peut, avec un petit peu d'ail et de gingembre par exemple, faire une marinade pour de la volaille. Donc ça, retenez-le, c'est vraiment très sympa. Alors j'adore parce que c'est hyper joli. Hein. Ça fait penser à certains canards laqués qu'on a dans les restaurants asiatiques. Alors si vous avez envie de me soutenir, de me motiver, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche, ça c'est pour avoir des notifications et être au courant de toutes les nouvelles vidéos quand je les poste. Bon, pendant ce temps, j'ai aussi le temps de mettre mon riz dans mon cuiseur de grains et je vais y ajouter un petit peu de bouillon de légumes ou de bouillon de volaille selon vos goûts. Ce qui va l'aromatiser et c'est franchement très sympathique. Donc voilà, moi c'est du riz blanc basmati classique qui va partir 10 minutes à 800 watts au micro-ondes. Et maintenant je vais saisir mes petites aiguillettes de poulet, voilà, je les saisis dans de l'huile et c'est de façon à avoir une belle coloration. D'ailleurs je vais un petit peu retourner un petit peu pour voilà, que ce soit joli. Parce que ici on va vraiment saisir le tour et puis le reste de la cuisson aura lieu au four. Alors nos petites aiguillettes de poulet sont saisies et on va les placer toujours sur une feuille de silicone. Attention, c'est pas conseillé de les mettre sur les lèches frites des fours, mais bon, moi j'avais pas de grille. Et donc l'idée c'est que ça va aller 6 à 8 minutes au four, ce poulet. Et en même temps, voilà, on ressort nos légumes, on va leur ajouter la sauce soja et le miel, le mélange qu'on a préparé tout à l'heure. Et on va remettre ça aussi au four avec le poulet. Moi je l'ai su le même temps que le poulet et c'était nickel. Voilà, il ne reste plus qu'à préparer nos assiettes. Donc j'ai mon riz, vous voyez, ça fume, c'est chaud. Donc vous voyez la tache noire, c'est le cube du bouillon qui est resté à un seul endroit, je ne sais pas pourquoi. On mélange et voilà, on a un riz qui est légèrement aromatisé. Et donc ça c'est sympa quand on n'a pas forcément de sauce à mettre sur son riz comme dans certains plats. De ne pas avoir juste du bête riz blanc sans beaucoup de goût finalement. Alors je vais ensuite ajouter mes légumes. Alors franchement moi je vous conseille c'est de mélanger les légumes avec le riz, c'est un vrai délice. Maintenant je sais que certains sont difficiles et n'aiment pas mélanger les différents aliments dans leur assiette. Alors voilà, j'utilise la cuillère à servir en fait de chez Tupperware et elle est vraiment super bien adaptée pour faire son petit travail de pelle en fait. Jusqu'au milieu du panier. C'est que ça sent bon. J'ai pas dit ça non plus. Et voilà, ça c'est monsieur qui me charriait en rentrant. Alors moi je pense que je suis pas la seule qui, quand je fais des tests culinaires, le conjoint ou la compagne, on va dire, émet ses doutes. Mais ça m'a fait sourire en réentendant les vidéos parce qu'elles datent pas d'hier. Alors je me suis dit, oh je vais le mettre au montage. Ça m'a fait sourire. C'est la panure ça? C'est quoi ça? J'espère que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la tester chez vous. Moi finalement je panne pas toujours le poulet, mais les légumes cuits à cette façon, je le fais régulièrement, c'est vraiment délicieux.